Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Alors on retourne sur le cours de notre tutoriel sur les shaders, les matériaux de notre X-Wing. Aujourd'hui on va les mettre ensemble. Comment on va faire ça? Et on va voir ça de suite. Alors avant de les mettre ensemble, il va falloir un petit peu les ranger parce que c'est sacrément le bordel si je puis dire. Donc pour ça en fait c'est pas très compliqué. Il suffit en fait de tout mettre dans une frame. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Vous faites Shift A ici, frame, donc layout, frame. Frame en fait c'est une petite case. Mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez prendre tous vos nœuds, la flame et faire un CTRL P pour que la flame les englobe tous. Et ici, vous allez l'appeler shader 1, plutôt shader peinture. Parce qu'en fait, il faut comprendre que notre shader à la fin, ce sera les 3 shaders en même temps. Hein. Là, on les a nommés pour des utilisations temporaires, mais à la fin, il y aura nos 3 shaders en même temps dans un seul shader. Donc voilà, hop. Et votre flame, vous l'appelez ici shader peinture blanche. D'accord? Et on fait ça pour les 3 autres. Une fois que c'est fait, vous allez créer un nouveau shader, donc en faisant un petit plus ici, et vous allez juste l'appeler SH et finalement vaisseau, puisque c'est le matériel du vaisseau. Plutôt X-Wing, c'est le matériel du X-Wing. Donc SH-X-Wing, d'accord? Vous allez supprimer le nœud diffuse ici, et vous allez simplement déjà mettre le matériau sur tout, donc CTRL M. Et vous allez simplement ici, alors c'est vrai que j'affiche pas les raccourcis, ce qui est un peu dommage pour vous. Hop, voilà, tac. Et vous allez simplement ici venir copier les frames d'un fichier à l'autre. Donc vous faites un CTRL-C de ça, et vous venez dans votre X-Wing, hop, et faites un CTRL-V. Alors, évidemment, monsieur est pas content parce que tu n'as pas tout sélectionné, pas grave. Tac, tac, CTRL-C. Alors je vous conseille de enlever l'affichage ici parce que ça ralentit vraiment votre ordi. Hop. CTRL V. Et vous faites la même chose pour les 3 autres. Donc ça, ce sera ma peinture rouge. Ma peinture blanche. Et en métal. Et une fois que vous avez fait ça, c'est là que la magie opère. Alors on va regarder un truc ensemble et vous allez voir que c'est hyper intéressant. En fait, il se passe un truc super cool quand vous venez faire un mix shader. Le mix shader sert à mixer, comme son nom l'indique, des shaders entre eux. D'accord? On va en faire 2. Hop, on va relier le dernier à la surface. D'accord? Dans le premier mix shader, on va mixer la première peinture et la deuxième peinture. Et dans le troisième mix shader, on va mixer le métal avec le premier. Donc globalement, ici, vous avez la peinture et ici, vous avez le métal qui vient s'ajouter. Regardez un petit peu ce qui se passe pour les shaders. Hop. Ça risque de ramer un peu. On a un espèce de mélange des trois. Alors ça ne sert à rien, vous allez me dire. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais si vous avez suivi un petit peu les cours jusque-là, c'est que vous allez comprendre qu'on ne va pas mettre ici dans le facteur juste 0 ou 1. On va venir mettre dans le facteur une map. Et oui, et ça va pouvoir faire des maps entre les matériaux. Alors je vais vous montrer une map facile à comprendre, et puis après on va se poser la question de comment ça marche. Donc je vais juste prendre une peinture rouge pour l'instant, que je vais mélanger avec du métal. Ici je viens faire un noise, hop, que je viens ici, et je vais le contraster à mort. Donc je vais mettre une curve, et je vais avoir que du noir et du blanc. Donc hop, en facteur, ici, tac, que je veux contraster, mais de dingue quoi. Voilà, donc que du noir et du blanc. Hop, hop. Voilà, en gros l'idée c'est d'avoir ça, beaucoup de détails, voilà. Et ce noise en couleur, je vais venir mettre en facteur et regardez ce qui se passe. Voilà, j'ai des parties de mon vaisseau qui sont peintes et des parties de mon vaisseau qui sont métalliques. D'accord? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ok c'est super beau tout ça, mais comment je peux moi placer ma couleur où je veux? Bah, c'est là que Blender a été super sympa avec vous. Blender vous permet de peindre des maps directement sur votre objet. En fait, vous pouvez même peindre des matériels si vous êtes chaud, mais c'est pas très pratique comme concept par rapport à des logiciels comme Substance Painter ou ZBrush, c'est pas encore le top. Et par contre, pour peindre des maps, ça va très bien. Donc, on va peindre des maps ensemble. On va peindre une map de métal. Plutôt une map de peinture, parce qu'en fait, la peinture est plus simple. Oh, quoique, map de métal ou map de peinture? Non, une map de peinture, une map de métal.
Donc en gros, on va dire que quand ce sera blanc, il y aura de la peinture, et quand ce sera noir, il y aura du métal. Donc pour faire ça, comment ça marche? Eh bien, en fait, il va falloir se mettre déjà ici en mode texturé, d'accord? Donc ici, vous venez ici en mode, vous venez ici en texture paint, d'accord? Et ici, vous mettez bien ici en mode texture, d'accord? Très important. Donc là, on voit que je vois déjà ma texture, je vais hop, virer le truc en dessous pour l'instant, sur mon objet. Le problème, c'est que moi, la texture de mon objet m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ma map que je vais peindre. Donc pour ça, il va falloir venir jouer encore une fois sur le shader. Donc vous supprimez ça, ok. Et vous venez simplement ici mettre dans le shader une map, donc une image. Alors, ici dans T, en fait, quand vous faites quand vous peignez quelque part, en fait, votre texture va se peindre sur l'objet, évidemment, c'est le but. Mais il faut que vous créez une image, en fait, parce que sinon, ça ne sert à rien, d'accord, clairement. Donc ici, Donc pour peindre sur votre objet, comment ça marche pour peindre un masque? Donc on a dit quand c'est blanc, on va voir la texture, mais finalement on va plutôt prendre l'inverse, on va dire quand c'est blanc, on verra le métal et quand c'est noir, on verra la peinture. Pourquoi cet ordre-là? Parce que vous allez voir, c'est plus logique enfin c'est plus simple en fait. Vous allez ici venir dans l'UV Editor ici, donc UV Editor, et vous allez faire un new pour créer une nouvelle image, et vous allez mettre les distance 4096 par 4096. Alors votre ordinateur pourra peut-être pas le supporter si vous n'avez pas une bonne carte graphique. Donc voilà, ayez une bonne carte graphique. Désolé, c'est la vie. On va l'appeler ici masque peinture métal. D'accord. Et vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre blanc. Bon, on va pouvoir faire blanc. Alors blanc, ce sera quand il y aura de la peinture. Pas d'alpha, ça ne sert à rien. Et vous mettez vraiment générer type, il faut que ce soit blanc, donc vraiment rien du tout. Et vous faites OK. D'accord. Donc là, on va vous générer une image blanche qui s'appelle masque peinture. Vous avez ici dans votre shader, vous allez créer une image texture. D'accord. Et vous allez chercher cette image ici qui s'appelle masque peinture. Et vous allez la mettre dans color surface. D'accord. Alors ça n'a strictement aucun sens de faire ça en termes de matériel. Par contre, ça a du sens pour Blender juste pour vous afficher la bonne texture. Ce qui est quand même, vous avez vraiment la bonne texture sous les yeux. Alors je vous conseille de cacher l'image texture parce que sinon ça va ramer de dingue. Et vraiment aussi ce qui est important, c'est de cacher tous les autres objets qui ne sont pas importants. Donc pour l'instant, on va travailler sur cet objet-là. Donc on va cacher les autres objets. Pour ça, je vais simplement venir me remettre en objet ici. Clic droit dessus pour le sélectionner, CTRL I pour inverser ma sélection et je fais H. D'accord. Maintenant, j'ai plus que cet objet qui est sélectionné. OK. Je vais enlever le subsurf pour que ce soit moins lourd pour mon ordi parce que comme je vous dis, c'est un processus qui est assez gourmand en ressources pour votre carte graphique. Donc, soyez sympa avec lui. Voilà, ne le traitez pas mal. Là, vous avez vos outils de pinceau dont on parlera juste après. Et là, on va déjà essayer de peindre. Donc, je me mets en noir et je vois ce qui se passe. Et là, vous voyez, je peins directement sur mon objet. D'accord. C'est quand même incroyable, vous pouvez gérer la puissance pour gérer en noir, etc. Et voilà, je peins directement sur mon objet. Et en fait, là, je peins mon masque, d'accord? Si je repasse ici en UV Editor, je vois en fait que si je viens ouvrir mon image, non, c'est pas celle-ci, pardon, tac, j'ai peint sur mes UV, d'accord? D'où l'important d'avoir des UV qui tiennent la route, hein, sinon vous êtes mort. Donc là, c'est pour ça qu'on s'est embêté à faire les UV la dernière fois. Et je repasse dans ma vue 3D et on va pouvoir venir un peu s'amuser. Donc je dis où est-ce que c'était noir? C'était de la peinture. Et où est-ce que c'était blanc? C'était de la peinture. Où est-ce que c'était noir? C'était du métal. Alors le problème c'est qu'en faisant ça comme ça, donc je vais repasser en blanc et je vais tout repeindre en blanc, ça n'a pas grand intérêt globalement puisque ma brosse est un peu moche quoi. Ce qui serait bien c'est de pouvoir mettre des masques dans la broche, etc. Et bah rassurez-vous, c'est possible. Vous pouvez en fait, si vous le voulez, ici peindre avec de la texture, ça vous intéresse. Mais nous ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est peindre avec une masque de texture. Donc là vous faites new ici, tac. Et vous pouvez venir mettre en texture n'importe quelle texture de Blender. Comment on fait ça? Vous allez ici dans texture de Blender, image texture 6 par exemple, vous voyez, elle s'appelle comme ça. Et vous pouvez venir faire n'importe quoi en fait. Il y en a plein qui viennent de vos matériels. Vous pouvez gérer, créer une nouvelle texture. Et là vous avez brush, mask texture. Donc c'est la texture que vous venez de créer. Vous allez l'appeler par exemple texture masque peinture pour juste vous rappeler de ce que c'est. Et ici, vous allez venir vous mettre par exemple un cloud pour avoir ça. Et vous voyez maintenant quand je peins sur mon objet, s'il veut bien fonctionner, il faut que je peins en noir. Voilà, j'ai ma texture qui se peint. Et là, on commence à avoir des trucs déjà beaucoup plus intéressants. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vous pouvez mettre du hard, du soft, avoir une size un peu plus grande, machin. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, quoi. D'accord. Donc à vous de jouer un petit peu avec tout ça.
et de travailler. Maintenant qu'on a ça, on va commencer à pouvoir venir vraiment peindre notre texture. Donc pour ça, je vais agrandir un petit peu la taille de mon pinceau. Voilà, ici, vous voyez, je peux gérer aussi la courbe de... comment on appelle ça? D'atténuation de ma brosse. Vous voyez, si je fais ça, hop, j'ai quelque chose de très condensé à l'intérieur, très proche à l'extérieur. Vous voyez? Et ça, c'est quand même assez intéressant, clairement. Voilà, vous avez une base qui est celle-ci, par exemple, où c'est très dur. Celle-ci, où c'est relativement mou. Celle-ci, où vous aurez quelque chose de très doux. Celle-ci, où c'est linéaire. Celle-ci, où là, c'est juste le carré, quoi. Donc moi, je vous conseille de mettre celle-là, elle est assez intéressante. Et ici, vous allez pouvoir vraiment encore aller plus loin pour peindre, parce que vous allez pouvoir gérer aussi la taille de votre brosse. Donc, vous allez pouvoir, comme ceci, voilà. Par exemple, si vous cochez accumuler, voilà, en gros, la texture va s'accumuler et dépasser les valeurs 1 ou 0. Donc, vous voyez que là, ça devient tout de suite très noir. Ça peut être intéressant, surtout pour nous, pour peindre une texture qui veut être ou noire ou blanche. C'est très intéressant de travailler comme ça. On peut utiliser un gradient pour gérer des couleurs, des machins, enfin ce que vous voulez, quoi. On va pas rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez le faire. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est voilà, ici vous allez pouvoir gérer la taille. Le problème avec Blender, c'est que plus votre pinceau est grand, plus il galère à peindre. Donc ça, c'est un peu relou, il faut le dire, mais ça marche. Et vous avez la puissance si vous voulez peindre de manière plus douce. Voilà, vous pouvez, et ça va en fait s'accumuler au fur et à mesure. Vous voyez? Voilà un petit peu comment ça marche. Alors, maintenant qu'on a fait ça et qu'on a compris comment ça marchait, on va pouvoir vraiment commencer à peindre. Donc j'ai dit, blanc c'est la peinture, noir c'est le métal. Donc finalement, où est-ce qu'on voit le métal? C'est aux endroits où la peinture, elle n'a pas résisté, quoi, où il y a des craquements, des trucs qui sont arrachés, etc. Donc pour ça, je vais venir peindre un petit peu ces craquements, ces arrachements, etc. Donc pour ça, je vais venir prendre une texture un peu plus forte, peut-être un peu plus petite, voilà. Peut-être peut-être le fait d'accumuler, ou alors on peut accumuler, mais peut-être baisser un peu la force ici. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir peindre un petit peu où est-ce qu'on va voir le métal. Donc souvent le métal, on va pouvoir le voir à ce niveau-là, sur des problèmes qui vont venir sur les bords de l'objet. On va pouvoir venir travailler un peu tout ça, hop, ici, tac, on va pouvoir corriger ça derrière en venant repeindre en blanc. Parce que le problème, c'est comme on peint en projetant la texture, et évidemment, derrière, on va avoir des choses qui vont se tirer. Donc, il faut avoir un petit peu l'habitude au début. Mais voilà, vous venez peindre votre truc, machin, comme vous le souhaitez. Hop, vous n'aimez pas, vous revenez en blanc, vous dites, ah, ça c'est moche en blanc, tac, 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 je viens repeindre. Hop. Enfin bref, vous faites votre vie, quoi. Hein. Vous faites votre vie et vous peignez votre modèle. Donc voilà. Alors là, je vais accélérer la vidéo, donc finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose à apprendre ici. Et puis, je vous retrouve quand j'ai terminé de texturer ce masque. A tout de suite. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'ai fait ces petits UV. Alors là, on voit qu'il y a une petite coupure de texture que je vais enlever ici et revenir peindre en blanc dessus. Voilà, pour éviter ça. Pas très beau. Voilà, voilà. Maintenant que vous avez fait ça, alors on voit que le premier problème, c'est que c'est super long. Donc on va voir qu'on va pouvoir faire ça de manière procédurale, c'est-à-dire avec des maps déjà faites, et en même temps en peignant pour vraiment avoir juste l'endroit où on veut. Donc ça, on va dire qu'on a mis les masques aux endroits où on voulait absolument du faire, et puis après on viendra rajouter de manière procédurale une map de noise pour gérer ça de manière un peu plus aléatoire. Alors dites-vous qu'il faut faire ça pour tout votre vaisseau, hein, donc c'est un peu long. On va pas faire tout ça dans le tuto, donc là je vais faire juste ça avec cet objet-là, et puis je vous laisserai faire le reste sur les autres vaisseaux. Et je vous montrerai aussi comment automatiser la chose avec les maps procédurales. Donc vous avez peint votre objet, vous avez peint votre map, vous êtes heureux. Et bien vous pouvez déjà faire Alt H pour décacher les choses. Hop. S'il veut bien. Alors, il faut se remettre en mode objet, je crois. Voilà. Très bien. Donc les choses sont décachées. Et vous allez pouvoir maintenant gérer cette map en misc de votre... en facteur, pardon. Ici, de votre shader, et hop, vous allez mettre votre shader en surface, voyez un petit peu ce qui se passe. On voit que là, il nous a fait l'inverse, il nous a mis la peinture au niveau de notre map. Alors, on voit qu'il a mis la map sur les autres endroits, ce qui n'a aucun sens, hein, parce que vous allez voir, on va avoir une map par objet, donc il va falloir faire un matériel par objet qu'on va dupliquer, et on va juste changer la map.
Donc là, le problème étant, bah, ça va pas quoi. Ça va pas du tout, parce qu'il a fait l'inverse. Donc on va faire un truc tout bête, invert. Hop, c'est terminé. Et là on voit, on a notre peinture rouge normale, et au moment, aux endroits où on a peint, on a notre peinture noire. Enfin notre métal, pardon. Là on commence à avoir quelque chose de cohérent. Notamment sur ça, hein, je parle. Hein. Surtout que lui, logiquement, il sera blanc à la fin. Donc on va être blanc, voilà. Alors plutôt quelque chose comme ça. Mais on voit quand même que ça reste assez... On sent encore un peu les coups de pinceau, quoi. En fait, pour ça, on va venir rajouter une couche de map procédurale pour vraiment venir ajouter un peu d'aléatoire à ça. Parce que juste le coup de pinceau, c'est pas terrible. Donc pour ça, vous venez créer un noise. Ici. Hop. Vous venez créer un mix shader. Color, pardon. Mix RGB, voilà. Allez. C'est bon, il est là. Color, facteur ici. Facteur ici. Donc vous avez votre noise, voilà. Un petit peu le concept. Hop. Il y en a un comme ça, un comme ça. Vous allez gérer en fait un peu des deux. Alors le mieux, c'est comme on a dit que tout était blanc. On va le gérer avec du multiply. Comme ça, voilà, je suis sûr d'avoir les deux. Version, donc celui-là, je vais mettre du détail à donf. Voilà, et je vais venir le contraster à donf aussi parce que globalement, il y a ou du métal ou pas de métal, quoi. Il n'y a pas du métal moitié de la peinture. Donc c'est ou noir ou blanc. Pour ça, je vais mettre un ramp, hein, simplement. Et je vais venir contraster de dingue. Je vais rapprocher le noir et rapprocher le blanc. Et d'ailleurs, je vais plutôt rapprocher le blanc parce qu'il doit y avoir plus de blanc que de noir. Il y a quand même plus de peinture que de métal. Sinon, le vaisseau serait quand même franchement abîmé. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit, le ramp des fois fait un peu planter Blender. Quoique dans les dernières versions, là, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Mais voilà, et par contre, on va bien mettre ce vecteur ici en object. Hop, alors, je vais venir, ouais, je vais refaire un mapping à la main parce que j'ai un peu la flemme. Hop, object ici. Tac, voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça donne maintenant? C'est quelque chose de plus intéressant dans le sens où on va avoir votre pinceau qui est là et des petits endroits où ça va être procédural. Et à la limite, vous auriez pu faire que du procédural en vous débrouillant pas mal, en mélangeant des noise, ça peut marcher. Hein. Et ici, on vient simplement faire... Voir un peu ce que ça donne. D'accord? Hop. Et vous voyez... Alors, ça ne va pas ce que j'ai fait. Évidemment, parce que je n'ai pas relié mon color à mon color. Tac. Tac, ça ira mieux. Voilà, et vous voyez maintenant, vous avez donc votre peinture qui correspond à vos coups de pinceau qui sont ici, et en plus votre noise, ce sera à vous de le gérer en contraste. Donc, par exemple, je trouve qu'il est finalement assez petit, donc je vais mettre à 2. Ça donne des trucs un peu bizarres, ouais, c'est mieux. Finalement, peut-être même pas assez contrasté quand je le vois. Ouais, non, pas assez contrasté. Donc, voilà, je veux dire où il y a de la peinture, encore une fois, où il n'y en a pas. Voilà, bon, c'est un vaisseau très abîmé, hein, mais hop, voilà, voilà, c'est mieux. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Alors les tâches sont peut-être un peu grosses à certains endroits. Bon après je regarde seulement cette partie-là, hein, parce que le reste on va changer les maps en fonction. Cette partie-là, ça me paraît toujours un peu violent quand même. Faut pas déconner quand je veux dire. Genre, le vaisseau s'il est comme ça, juste il vole plus quoi. Hop, je me trompe de sens. Vous l'avez compris, le tout c'est juste de trouver le juste milieu. Ça me paraît pas trop mal là, la peinture s'en va, mais le reste, non, il est resté. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas dégueu. On a quelque chose qui est déjà un peu cohérent. Vous voyez un petit peu par rapport à la couleur ici. Si je viens, ouais, ma couleur. Ici, dire que je veux du rouge. Avec le rouge, ça marche mieux. Hein. Le blanc, on se rend moins compte du matériel. Le rouge, on se rend bien compte de ce que ça fait. Donc on voit que ça marche pas trop mal. D'accord? Alors, dernier petit élément qu'on va venir rajouter un petit peu sur ce shader. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre vaisseau, bah écoute, c'est bien, t'es abîmé, etc. Mais le problème, c'est que ce qui serait bien, c'est que notre vaisseau soit abîmé en fonction des rayures ici. Et on a là notre map de rayures. Notre map de rayures, elle est là. D'accord? Elle est là, hop, ici. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ce qui serait bien, c'est de virer les textures qui sont en double et de venir les réutiliser. Bon, bref, c'est pas très important. Donc là, notre map de rayures, elle est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, ma map de rayures, on va la
Est-ce qu'on la duplique? Non, on va la dupliquer, ce sera trop embêtant derrière si on fait des changements. Donc on va essayer de penser bien. Donc je vais optimiser un petit peu la place. Donc pour optimiser la place, ce que je fais ça comme ça, hop, et je vais venir ici réduire mes nœuds de taille en cliquant sur la petite flèche ici, vous voyez. Ça nous permet de faire ça, ce qui est quand même pas inintéressant. Voilà, et je vais venir choper ma ferraille. Hop, d'accord. Donc ligne verte, ouais, c'est ligne verte de ma ferraille qu'il me faut. Et je vais venir prendre cette ligne verte là et je vais venir le mettre en mix avec ma texture qui est ici, d'accord. Donc, hop, on va regarder si ligne verte, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, mais logiquement c'est oui, c'est bien ça. Et ben non, on voit que c'est l'inverse. Donc il faut qu'on mette la texture ici. Donc on fait un mix color, mix RGB, tac. Vous venez mettre votre color ici dans ce mix RGB, d'accord, et vous venez l'afficher. Donc ce qui se passe, on ne voit pas grand chose, ça ira mieux, voilà. Ce qui se passe, c'est que ça a rajouté, vous voyez, nos lignes, mais il faut que nos lignes soient noires, alors que là nos lignes elles sont blanches, d'accord, nos rayures. Donc pour ça, il va falloir inverser encore une fois cette couleur, comme ça on a des lignes bien noires. Alors venir les contraster un petit peu avec un ramp ce sera le plus simple pour pouvoir un petit peu voilà, avoir quelque chose qui est visible. Et non, regardez ce qui se passe quand je fais ça. Ben, j'ai la rayure de mon métal, alors c'est subtil hein, mais c'est très intéressant, qui vient en fait prendre la couleur du métal, comme si quand on griffait une peinture, finalement on voit le métal qui est en dessous. Ben, c'est exactement ce qui se passe là. Voilà, bon c'est tout pour ce tutoriel, c'est déjà bien assez, il était déjà bien dense, on a déjà appris pas mal de choses. Donc la semaine prochaine on verra comment venir rajouter les deux peintures entre elles, on va travailler sur le même principe de masque, d'accord. Et sauf que là on va essayer de tracer des masques cohérents, comme si on avait vraiment peint de la peinture. Vous comprendrez vite qu'en 3D les masques c'est un petit peu la vie, on peut en faire plein de choses avec ça, et sans masque vous êtes un peu bloqué, clairement. Et une fois qu'on aura fait ces masques, et ben on sera presque terminé sur un objet. Après, il faudra faire venir les masques de tous les objets. C'est juste long. Allez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis de rester passionné et je vous dis à la semaine prochaine.